Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et tout de suite on va aller voir quels signes vont nous accompagner pendant ce tirage. Bon, il n'en reste plus beaucoup, on arrive sur la fin. J'ai pris un petit peu de retard, je vous l'accorde, je suis désolée pour les derniers signes. Et c'est parti, nous allons faire aujourd'hui les balances. Donc bienvenue mes amis balance, on va aller voir un petit peu quelles énergies vont vous accompagner sur cette fin d'année et notamment sur ce mois de novembre. Alors, on va commencer avec l'oracle G. Bien évidemment, ce sont des tirages qui sont faits de manière générale, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vibre et ce qui résonne avec vous. Donc, pour mes amis balance, qu'avons-nous comme message, s'il vous plaît ? C'est marrant parce que dans les tirages en ce moment, j'ai beaucoup cette notion d'enfant qui revient et qui ressort. Vous n'êtes pas les premiers. Et là, encore une fois, vous voyez, dans votre tirage, j'ai cette notion-là. On observe à l'écart, vous voyez, on n'est pas dans le feu de l'action pour le moment. J'ai des personnes qui, j'ai l'impression, alors je parle d'enfant, mais c'est aussi retrouver son âme d'enfant. Là, j'ai des personnes qui sont au niveau balance, dans quelque chose de très solaire, au niveau énergétique. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une opportunité qui peut être au niveau professionnel ou alors une opportunité de travailler sur soi en lien avec une administration. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Mais vous voyez, j'ai cette administration qui est là et c'est vraiment une opportunité pour vous d'effectuer un travail. Alors au sens propre comme au sens figuré, vous me direz. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous fait vraiment rayonner parce que ça vous ramène à quelque chose qui vous plaît ou qui vous fait vibrer, d'accord ? Là, j'ai l'impression que vous avez pris un chemin. Le chemin, vous voyez, il est déjà là, il est déjà en place. Vous avez pris un chemin qui vous permet en fait de retrouver une certaine sérénité. Alors effectivement, on voit qu'il y a eu des hauts et des bas, mais vous avez besoin... Alors des hauts et des bas dans la communication, je vais être un petit peu plus précise. Il y a eu des hauts et des bas dans la communication. Vous avez peut-être du mal à faire passer vos idées, à faire passer vos valeurs vraiment par la parole, mais vous épanouissez beaucoup plus dans la création artistique, dans la créativité. Donc peut-être que vous êtes des artistes en herbe ou confirmés. On va aller voir un petit peu plus loin, mais en tout cas c'est ce qui vous aide, j'ai l'impression, à vous stabiliser aussi émotionnellement. Alors, on a deux lignes complètement différentes. On a une ligne qui est basée vraiment beaucoup plus, je pense, sur le professionnel et une ligne qui est basée plus sur le sentimental. Enfin, professionnel ou autre, hein, vous me direz, puisque là j'ai un verdict. Peut-être que vous attendiez une décision, que vous attendiez une décision de tribunal, une décision administrative ou professionnelle. Vous vous étiez fait tout un monde, vous étiez imaginé un petit peu comment que ça allait se passer. Peut-être que vous avez vu un petit peu une lueur d'espoir, une porte s'entrouvrir, et pourtant, badaboum, derrière, j'ai un échec. Vous espériez, pour moi, je pense, soit un changement, soit une rentrée peut-être d'argent. Et là, on vous dit que pour le moment, il y a une situation d'échec sur ce profil-là.
Derrière, j'ai cette notion de prendre de la hauteur. On se déleste aussi peut-être de certaines choses qui ne nous convenaient plus. J'ai beaucoup de... Alors ça, c'est très rigolo. J'ai la communication, mais j'ai l'impression qu'on ne communique pas avec les autres, on communique avec soi-même. Et ça va très bien avec ce côté créatif, artistique que j'avais. La communication peut être difficile avec l'extérieur. Et du coup, on passe par un travail que l'on fait avec ses mains, avec voilà, quelque chose de vraiment très créatif pour pouvoir rentrer en contact avec les autres et rentrer en contact aussi avec soi-même. Au niveau sentimental, il y a une situation qui va s'éclaircir. On ira jeter un petit coup d'œil un petit peu plus loin tout à l'heure dans le tirage spécial sentimental. On va aller voir directement au niveau professionnel ce qui ressort pour vous. Allez, c'est parti. Coup de pouce, coup de chance du destin. Ça commence bien. Alors, niveau professionnel. Des savoirs, des connaissances. Pour moi, vous avez la possibilité là d'apprendre des nouvelles connaissances, de faire de nouvelles expériences. Il y a un nouveau savoir qui s'ouvre à vous et c'est vraiment une opportunité pour pouvoir avancer. Waouh! Alors c'est marrant parce que j'ai quelque chose aussi qui est très intuitif, très émotionnel par rapport à ce domaine professionnel. En plein milieu du tirage, vous voyez, j'ai la carte de la femme. Donc effectivement, ça peut représenter une femme, mais ça représente aussi tout ce côté émotionnel que l'on a tous à chacun en nous. Peut-être un émotionnel qui était un petit peu, vous voyez, emprisonné, peut-être qu'on avait fermé à double tour certaines choses parce qu'il y a des émotions que l'on n'arrivait pas à gérer. Et là, aujourd'hui, il y a vraiment la possibilité de faire un changement radical et d'entrouvrir une nouvelle porte pour laisser libre cours justement à ces émotions. Donc là, pour moi, clairement, vous avez la possibilité, et c'est quelque chose qui va être très bénéfique pour vous puisque j'ai la carte de l'abondance, d'avoir de nouvelles connaissances, d'acquérir un nouveau savoir. Ça peut être lors de formation, ça peut être au cours de lecture, ça peut se manifester de différentes manières, mais c'est quelque chose qui vraiment va vous élever vers quelque chose de très positif. J'ai l'impression alors qu'on fait un voyage. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Alors, c'est pas pour moi forcément un voyage physique. Parce que comme je vous l'ai dit, pour moi, il y a quelque chose de très intuitif. Ah, je vais peut-être me retirer ce que je viens de dire. Il y a peut-être un déplacement en bord de mer, un déplacement un petit week-end, un petit temps de repos qui s'annonçait ou qui s'annonce devant vous. Mais il y a une certaine tristesse qui est liée à ça, ou comme si on avait un manque, on a besoin de faire un temps de repos et aujourd'hui on manque de ce temps. On vous dit aussi d'écouter parce que je pense que vous allez recevoir de très bons conseils dans votre domaine professionnel. Si il y a des personnes qui sont à la recherche d'un emploi, je pense que vous allez avoir la possibilité d'avoir des mains tendues. Donc écoutez les bons conseils parce que là j'ai vraiment des personnes qui arrivent dans votre entourage. Alors j'ai même l'impression que c'est un entourage professionnel ou qui peut être dans le domaine, on va dire, de la santé ou de l'énergétique aussi, parce que j'ai des liens très très forts. Mais c'est des personnes qui vont venir tout en douceur, tout en bienveillance pour pouvoir justement vous permettre d'ouvrir les yeux. Peut-être que vous avez
quelque chose aujourd'hui au niveau professionnel qui est plutôt... qui ne vous convient pas, vous voyez, vous n'arrivez pas à trouver votre place, vous n'arrivez pas à trouver l'envie d'aller travailler dans ce domaine et vous vous en rendez compte parce que vous voyez, là j'ai cet œil qui pleure, j'ai cet œil qui est triste. Donc en plus, vous vous rendez compte, vous êtes consciente de cette situation-là et vous voulez en changer. Donc soyez bien à l'écoute parce que vous voyez, j'ai des personnes vraiment qui viennent vous tendre une main pour vous aider, pour vous accompagner. On va aller faire un petit tour sur le domaine sentimental. Bon bah, je vais commencer à avoir faim. Et oui, parce que les vidéos, peut-être qu'elles seront en ligne que ce soir, mais moi quand je tourne là, c'est l'heure du repas de midi. Alors, au niveau sentimental, pour mes amis, les lions, s'il vous plaît. Les lions, excusez-moi, les balances. Bon, on a un sentimental, il n'y a pas que des belles cartes. Alors, sentimental ou relationnel, attention, donc ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Il y a un sentiment de culpabilité qui est là déjà pour moi depuis un certain temps, mais ce sentiment de culpabilité, on arrive à prendre le dessus et pour passer à autre chose. Je vais recouvrir parce que là, pour moi, le message est un petit peu compliqué. Ça, c'est quoi votre histoire? Mais je vais caler ici. Je demande du sentimental et on me reparle de professionnel. Ok, alors peut-être qu'au niveau sentimental ou au niveau relationnel, en tout cas, il y a des choses où vous vous sentiez coupable parce que ça prenait du retard, parce que ça n'avançait pas. Et j'ai l'impression que c'est en lien avec votre professionnel. Peut-être que vous étiez quelqu'un qui était extrêmement préoccupé par votre vie professionnelle et du coup, vous n'accordiez peut-être pas suffisamment de temps ou d'énergie à votre relation ou à votre côté relationnel avec les autres, votre côté sociable. C'est quelque chose qui vous coûte en plus parce que vraiment vous vous rendez compte, encore une fois, vous prenez conscience de ce qui ne va pas. Mais comme je vous l'ai dit, il y a la victoire sur ça qui ressort, il y a une paix qui est retrouvée, une sérénité. On retrouve aussi la communication. J'ai l'impression qu'on retrouve la communication dans le sens, maintenant on arrive à dire ce que l'on désire. Peut-être qu'il y avait un petit blocage de ce côté-là. Et là maintenant on arrive à vraiment à dire de manière très claire ce que l'on souhaite, ce que l'on désire. C'est en lien avec un homme. Alors soit vous êtes avec un homme, soit c'est vis-à-vis d'un homme. Ok, ensuite. On a des relations d'amitié qui sont très fortes. Je pense qu'il y a une envie de se mettre en couple. Mais là, pour l'instant, il y a une période d'isolement. Il y a une période où les contacts sont rompus. Vous voyez, je suis en train de voir. Effectivement, on a le couple, on a l'union, on a les festivités qui sont juste derrière. Donc, pour moi, c'est un projet qui est en train de mûrir. Mais effectivement, pour le moment, il y a nada. Parce que, vous voyez, j'ai la perte, la prise de distance, l'enfermement qui sont juste là. Le couple, il est ici, hein. Vous voyez, j'avais la fécondité. Donc, c'était peut-être aussi un couple qui était naissant, un jeune couple. Mais là, pour le moment, j'ai l'impression que les choses sont en stand-by.
Alors, on va aller voir un petit peu. Pourquoi j'ai ces deux cartes-là? Alors faites attention quand même au niveau de, pour ce jeune couple qui est là, ou ce début de relation. D'un côté, on a quand même l'amitié, donc soit c'est quelqu'un qui vient de votre cercle amical, soit c'est quelqu'un avec qui quand même il y a beaucoup de respect. Vous savez que vous pouvez compter sur lui. Mais il y a une petite voix dans votre tête qui vous dit qu'il y a peut-être certaines choses qui sont cachées. Peut-être que c'est en lien avec une ancienne trahison que vous avez vécue. Vous voyez, j'ai cette notion de trahison, de jalousie. Donc si vous êtes quelqu'un qui avait une tendance peut-être un petit peu trop jalouse, un petit peu trop possessive, faites attention à ce que vous dites et faites attention à comment vous agissez. Parce qu'on a bien les sentiments qui sont là, mais vous voyez, il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose que l'on ne dit pas. Vous voyez, on a ce petit masque là devant les yeux, donc il y a quelqu'un qui peut éventuellement porter un masque sur certaines situations sentimentales. Et pour moi, j'ai plutôt l'impression, je peux me tromper, hein, vous adaptez à votre situation, mais j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui n'êtes pas forcément très honnête. Alors, c'est même pas le mot honnêteté, mais c'est vous qui, pour moi, avez ce comportement peut-être d'être un petit peu trop jaloux. Et ouais, complètement. Alors, c'est quelque chose qui va se guérir. Là, on est sur une guérison pour moi, avec cette carte de la santé et cette carte de l'été. Donc, on est sur une guérison sentimentale, avec une belle réussite à la clé. Donc, pour moi, il y a bien un couple qui se fera. Pas forcément tout de suite. Là, on est plutôt dans une période où les contacts sont rompus, où on prend du recul, où on s'isole chacun de son côté. Mais derrière, en fait, ça va vous permettre vraiment de travailler sur la blessure de trahison, sur la blessure de rejet qui vous concerne vous personnellement. Et j'ai l'impression que du coup, ça va vous permettre justement de faire tomber vos masques. De toute manière, les sentiments, ils sont bel et bien là. Je vais réussir à prendre ma carte. Vous voyez, j'ai les sentiments une fois, le couple deux fois. Donc pour moi, j'ai aucun doute par rapport à ça. Maintenant, il y a un petit travail personnel à faire sur vous. Et je pense qu'en plus, votre relation s'en portera que mieux par la suite. Alors, on va aller voir. Tac, tac. Si on a d'autres informations, allez, avec celui-ci. Alors, pour mes amis Balance, un petit message, s'il vous plaît. Hop. Deux cartes qui viennent de tomber. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, sur cette carte, vous voyez, on a Cupidon qui est prêt à lancer sa flèche. Il est là vraiment juste à côté de vous. Et on vous dit juste derrière, vous voyez, on a le flirt. Donc, le flirt, c'est aussi... Alors, pour les personnes qui sont célibataires, effectivement, vous allez peut-être avoir la possibilité de flirter, d'avoir une relation, alors du coup, qui ne part pas spécialement sur un engagement, en tout cas dans un premier temps. Mais pour les personnes qui sont en couple aussi, c'est permettez-vous d'avoir un petit peu plus de liberté, de légèreté, excusez-moi, dans votre vie de couple. Peut-être que mon lapsus parlera à certains, mais voilà, permettez-vous d'avoir un petit peu plus de légèreté dans votre vie de couple et avec votre partenaire. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres informations ? Voilà, on vous dit que pour moi, il y a eu dans votre passé des énergies relativement lourdes. Celle-ci a voulu vraiment sauter. Je vais m'arrêter là. Vous avez eu des énergies relativement lourdes, que ce soit au niveau vraiment sentimental, mais aussi au niveau relationnel et familial. Et on vous dit aujourd'hui que vous tirez bénéfice à pardonner
Alors pardonner ne veut pas dire on est d'accord avec ce qui s'est passé, mais le pardon, en fait, le plus grand bénéfice n'est pas pour les autres, il est pour vous-même. Et ça vous permet en fait vraiment de vous délester des blessures justement sur lesquelles vous devez travailler. Et ce sera très positif parce que derrière, vous allez pouvoir vraiment aller donc vers un enchantement, vers une lune de miel, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, même si là sur la lune de miel, on a la carte de la lune, mais on va vraiment pouvoir profiter de manière beaucoup plus légère au niveau sentimental. Mais d'abord, vous voyez, on vous dit qu'il faut traiter les problèmes familiaux en premier. Ok, alors on va aller voir un petit peu les messages des guides, voir un petit peu quels conseils ils peuvent vous donner, mes amis Balance. Allez, c'est parti. On vous dit s'élever toujours plus haut. Je ne vois que beauté et grâce autour de moi. Attendre les miracles foisonnent dans ma vie et vivre dans la félicité. Mon âme chante la joie. Alors, vous voyez, je vous montre les cartes. Donc, ce ne sont que des cartes positives. On est vraiment dans des énergies qui sont très positives. On vous demande vraiment de vous laisser porter par toutes ces énergies que vous peut-être ne comprenez pas. Mais là, j'ai des choses très très positives qui sont pour vous. J'ai l'impression que vous avez vraiment la possibilité de vibrer fort. J'ai donné naissance aussi. J'apporte au monde une énergie nouvelle et dynamique. Donc, il y a un nouveau vous, il y a un nouveau commencement qui est en marche devant vous. Maintenant, on vous demande aussi voilà, de l'accueillir. Pour certains, effectivement, je rigole, je souris, puisque ça me parle, il y a donner naissance. Donc, il peut aussi être question de naissance. Et c'est une naissance qui est très positive pour vous, puisque effectivement, elle vous permet de vous élever toujours plus haut. Enfin, il y a une notion de bonheur indescriptible, de miracle de la vie. Voilà, c'était un petit clin d'œil pour des balances. Hop, on va aller faire celui-ci. Alors, très intéressant cette carte, c'est l'effet miroir. On vous dit d'observer le monde et les situations qui sont autour de vous, parce que c'est comme ça qu'en fait vous découvrirez votre intériorité, qui vous êtes vraiment. Pour moi, vous êtes vraiment guidé parce que vous voyez, en d'autres decks, j'ai encore la puissance divine. Donc, on vous demande d'être totalement aligné avec vos valeurs, avec qui vous êtes au plus profond de vous. L'effet miroir, vous voyez, je vous montre la carte. Alors, certains ont dû en entendre parler. Je vais expliquer très brièvement pour les autres. Mais effectivement, on peut avoir des situations ou des personnes qui viennent à nous et qui font remonter en nous certaines émotions, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives. Mais là, on vous demande en tout cas de prêter peut-être un peu plus attention à toutes ces émotions négatives qui vont rejaillir face à une personne, face à une situation particulière et justement d'essayer de comprendre votre fonctionnement, de comprendre pourquoi vous réagissez comme ça, à quel écho ça fait en vous. Et justement, cet effet miroir vous permet justement de voir en vous ce qu'il se passe. Et le fait d'apprendre à mieux vous connaître, c'est ce qui va aussi vous permettre d'avancer vraiment sur quelque chose de très profond. On n'est pas sur du superficiel. C'est marrant parce que juste avant, j'ai fait le signe des lions. Et cette carte-là était ressortie. On nous dit tenaillé par la peur, pour le moment vous vous limitez dans vos actions et dans vos projets. Et pourtant on vous dit bien que tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. Donc regardez cette situation qui est en face de vous, essayez de comprendre qu'est-ce qui se passe réellement, quelles émotions
sont en train de remonter en vous. Enfin, il y a certainement des émotions de peur, de limitation qui sont là. Et pourtant, vous avez vous-même le pouvoir de changer les choses. Si vous laissez parler votre cœur et agir votre âme, tout devient possible. Voilà mes amis Balance. Et bien écoutez, je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de novembre et on se retrouve très vite.